On se trouve au col d'Ornon et ce matin, on va monter à la Merdière. Vue d'en face, la Merdière, c'est ici, au-dessus du col d'Ornon. Ce grand plan incliné est situé sous la tête des Filons. Il est bordé d'une crête pittoresque dominant toute la vallée. Ce grand balcon offre aussi un point de vue idéal sur les reliefs du Grand Armet et du Taillefer. C'est la bergère de Combe-Jarjat qui est en train de parquer ses moutons. Le col d'Ornon est une petite station de ski située dans l'Oisans. Pour effectuer la première partie de la montée, nous allons suivre le tracé d'un téléski. La vue commence à s'élargir. On aperçoit au loin le massif de Beldonne, encore un peu enneigé. On arrive au niveau de la petite cabane de la bergère. La pente est très soutenue et demande pour le moment un bel effort. On continue à monter depuis un bon moment en suivant le téléski. On grimpe la piste rouge. Pas de doute, on est bien sur une piste de ski. Renoncule à feuilles de platane. Des touffes de scutellaires. Sur notre droite, c'est le massif du Grand Armet. Au pied de la paroi, c'est le grand névé de Plancol et au-dessus, le grand glacier de la Roisonne. Il y a quelques jours, on était en face à Combe-Jarjat et on voit bien d'ici les traces de la grosse avalanche. Derrière nous, le massif de Beldonne, les aiguilles de l'Argentière, les Grandes Rousses et tout à droite, c'est la tête de Louis XVI en prairie. Il y a un sacré degré de pente. Heureusement qu'il y a de l'air pour nous rafraîchir. Une superbe campanule en tierce. C'est vraiment dur à avancer là-dedans. Il n'y a pas de sentier et il y a beaucoup d'herbes. Mais c'est aussi très fleuri.
va s'arrêter un moment pour faire une petite pause et profiter du panorama. Une vue aérienne sur la vallée de Champperrier et le col d'Ornon. Nous avons quitté le secteur des pistes de ski pour entamer cette dernière partie de la montée. Un petit massif d'Ancolis des Alpes. Les belles anémones printanières. La tête des filons tout en haut et les pales à droite. Alors, t'as fait une trouvaille? Trouvaille. C'est quoi? Des crampons pour marmotte. Je sais pas. On ne peut pas aller plus loin, nous avons atteint le sommet du plateau de la Merdière. Au col d'Ornon, la montagne révèle une géologie particulièrement fragile. Constituée de schiste et de marne, ces terrains s'érodent facilement sous l'action du gel, de la pluie et du ruissellement. Les versants se creusent de ravines, les éboulis s'accumulent, et lors des orages les plus violents, des coulées de boue peuvent dévaler jusque dans la vallée. Ce paysage spectaculaire est le reflet d'une montagne en perpétuelle transformation. La végétation clairsemée sur les pentes les plus instables laisse apparaître les teintes grises, ocre ou noires des roches. Sous le sommet des filons, les pentes de la Merdière sont ainsi façonnées par une érosion permanente. On aperçoit quelques chamois dans ce petit bois suspendu au milieu de nulle part. Malgré des pentes instables et profondément érodées, ces pentes abruptes abritent une faune emblématique des Alpes. Chamois et bouquetins évoluent avec une étonnante agilité sur ces terrains escarpés, profitant des vires rocheuses et des éboulis. Un peu plus haut, deux bouquetins à peine visibles à l'œil nu. La descente se poursuit en suivant la crête, véritable balcon naturel, ouvert sur les massifs environnants. À chaque pas, le panorama s'élargit, offrant une vue spectaculaire sur les sommets d'en face, entre vallées profondes, crêtes acérées et cimes alpines. Un itinéraire aérien où le regard porte loin, au cœur des paysages grandioses de l'Oisans. Sur les pelouses alpines, une flore remarquable s'épanouit durant la période estivale. Ces magnifiques fleurs contrastent avec les versants minéraux voisins et apportent une touche de couleur à ces paysages d'altitude.
On est en face de Comte Jarjat et sa petite cabane. En ce début d'été, les cimes encore enneigées contrastent joliment avec les prairies verdoyantes et bien fleuries. On descend tout juste face à la Comte Jarjat où on était il y a seulement 3 jours. Alors ici, c'est le point de départ de la redoutable piste noire du col d'Ornon. Alors la dernière fois que Pierre l'a descendu, il a trouvé un bonnet, des gants, une paire de lunettes. Donc on a supposé que la personne qui avait tout perdu n'avait pas eu le cœur de la refaire une deuxième fois. Ça, c'est une vraie noire. Voilà, on recoupe la piste noire et on peut voir que le degré de pente est quand même assez impressionnant. Enfin, je ne sais pas si on s'en rend compte sur l'image. On arrive à la petite cabane de la bergère qu'on a vue ce matin en montant. Elle vient juste d'arriver avec ses moutons. Les moutons sont arrivés du midi pour profiter des alpages de montagne. Avec eux, bien sûr, les incontournables chiens de protection qui veillent sur le troupeau. Ah!